exactement. On Et- essaie d'avoir raison, puis Oui, d'être c'est ça, reconnu au c'est lieu ça. d'être Mais bien. donner tort, j'essayais de te donner tort, j'essayais de démontrer que dans le fond, si je me sens pas bien, c'est de ta faute, hein. Mm. Puis qu'il serait temps que tu changes ta façon de faire, tu sais, c'est un peu ça qui est là. Et comme c'est pas possible, mais moi, je vis beaucoup de tension à l'intérieur et ça n'arrête pas de se... Puis toi, évidemment, quand je te parle comme ça, tu te sens comment? Mais moi, je me sens que j'ai le goût de fermer 2 portes, 3 portes, 4 portes, puis j'ai Mmh. vraiment envie d'être seule ce soir. J'ai comme pas du tout envie de partager du temps avec toi, puisque tu es dans cette humeur-là et que tu me fais sentir coupable Oui, sans hein? arrêt. Donc là, on Alors, je me nourrit la soigne. tension, on nourrit le ressentiment. Ouais. On Le est vraiment pas au jugement. service de la relation, là. Oui, le Du tout. jugement, OK. parce que là, je t'aime moins, puis je commence à penser que tu es comme ci, puis que tu es comme ça, puis que Hmm. peut-être que si je changeais de chum, ça serait mieux. Je suis peut-être pas la bonne personne. Oui, Ouais, tu n'es OK. peut-être pas la OK, bonne ouais. Donc, ça personne. peut aller loin, hein? Oui. OK. OK. Donc, en Elle- fait, dans cet exemple-là, encore une fois, là, ce que je remarque, c'est que c'est parce que je t'attribue à toi le pouvoir de faire que je me sens mal, que tout ça se mélange, et je ne prends pas responsabilité pour comment je me sens. Mm. Et pourtant, on remarque que c'est sûr que dans la vie, il y a des événements qui arrivent, on l'avait déjà vu dans les capsules de retraités, il y a des événements qui arrivent, quelqu'un nous dit quelque chose, c'est sûr que face à un événement, moi, je vais réagir d'une façon, Sylvie va réagir d'une autre façon, Nicole va réagir encore d'une autre façon, on prendrait autant de personnes et autant il y aurait de façons de réagir différentes. C'est bien, quelque part, une démonstration que la façon dont comment je me sens, ça dépend, en fait, de ce qui est important pour moi, ça dépend de mes besoins, ça Et dépend de... ça dépend pas de la Et situation ça dépend pas comme de la telle. situation, effectivement, ça dépend de comment je me sens. Donc, en communication consciente, qu'est-ce qu'on fait? On va ramener l'attention vers, tiens, je me sens comme ça, qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi dont j'ai vraiment besoin, qui semble ne pas être au rendez-vous, et qui fait que je me sens tellement frustré, hein? Donc, dans l'exemple, on va prendre le même exemple, donc où Sylvie travaille beaucoup, moi j'ai le goût, finalement je suis frustré, fâché, triste et tout ça, parce que j'ai le goût de travailler avec elle. Donc là, je vais retourner finalement l'attention vers l'intérieur, et de me poser tout simplement la question, je me sens triste, oui, je me sens fâché, je suis frustré, je suis déçu, mais dans le fond, pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui est important pour moi? Si je prends un petit temps pour ressentir dans mon corps, qu'est-ce qui est important pour moi? Dans le fond, pourquoi je suis déçu? Je suis déçu parce que j'aimerais tellement qu'on vive des choses ensemble, tu sais, qu'on ait du plaisir ensemble, comme on le faisait au début de notre couple, et maintenant avec le train, avec la routine, le travail et tout ça, on dirait qu'il n'y a plus de place pour ça. Et j'ai tellement le goût de vivre ça. Et le fait que ça ne soit pas là, ou ça ne semble pas être là, c'est ça dans le fond qui crée ma frustration. Dans le fond, c'est vraiment un élan, c'est très beau, c'est un élan d'amour, là. J'ai le goût de partager des choses avec Sylvie. C'est peut-être ça que je devrais lui dire, dans le fond, hein? Donc, on va essayer la même situation, mais là, je vais parler de ce qui est vivant pour moi, à la place de parler de Sylvie. Et ça va nous permettre de voir l'impact finalement du lieu d'où on part. Hein? Si on part de notre frustration, puis de notre frustration et ressentiment chez l'autre, on a un certain impact. Et quand on part de ce lieu-là, finalement, qui est complètement chez toi, C'est ça, hein? et qui est plus dans ce que toi, tu désires vivre, on va voir l'impact que ça peut avoir. OK, donc Sylvie rentre du travail. Bonsoir, Pascal. T'as passé une bonne journée? Oui, Sylvie. Puis en même temps, je vais te dire qu'en fin de journée, là, avant que tu arrives, je regardais l'heure, puis l'heure avançait et tout ça, et puis je me disais, mon Dieu, Sylvie va encore arriver tard, et c'est sûr que on n'a peut-être pas encore le temps de faire d'être ensemble, dans le fond. Et puis, quand je pensais à ça, je me sentais vraiment triste, puis déçu, puis vraiment presque fâché, dans le fond. Parce que ça m'a reconnecté, enfin, avec comment on vivait dans notre couple avant, et où on faisait des choses ensemble. Tu sais, on faisait des sorties, on allait au cinéma, on mangeait, on allait au restaurant ensemble, on jouait même, tu sais, juste passer du temps à rire ensemble et tout ça. Puis il me semble que on le fait beaucoup moins. Tu sais, on est plus dans la routine, le travail et tout ça. Et dans le fond, je voulais te dire que j'ai vraiment le goût qu'on fasse des choses ensemble. Tu sais, j'ai vraiment le goût qu'on se refasse plaisir ensemble. Ouais. C'est drôle que tu me dis ça, puis ça me fait réaliser, parce que j'en avais pas conscience. Tu as raison.
c'est vrai, on est beaucoup dans la routine, puis dans faire les choses, puis j'avais pas conscience que on prenait plus le temps de vivre des moments de qualité. Oui, c'est ça. Hein? Oui, oui. Ce serait le fun qu'on se l'offre, ça. Oui, Hein? oui. Ouais. Je suis d'accord avec toi. OK. Donc là, on va juste s'arrêter là. C'est sûr qu'on peut aller plus loin là-dedans, mais déjà, ce que je remarque, c'est que... mais d'abord, ça me fait du bien déjà de l'avoir exprimé, de l'avoir vu pour moi-même. Dès que j'ai fait... Avant même de parler à Sylvie, quand j'ai été regarder ce qui se passait en moi, je me suis dit, ben, dans le fond, ce dont j'ai besoin, là, de partager l'amour et tout ça, je peux en prendre soin moi-même. J'ai pas vraiment... j'attends pas que Sylvie le devine ou qu'elle le fasse à ma place. J'en ai pris conscience et j'en ai pris la responsabilité. Et puis, c'est ce qui me permet effectivement de le communiquer. Donc déjà, là, j'étais déjà apaisé avant même de lui parler. Hein? Et toi, Sylvie, qu'est-ce que ça t'a... Mais moi, c'est sûr que ça fait vraiment une différence à l'intérieur de moi. Quand il me parle comme ça crée une ouverture. Alors, j'ai envie d'être avec toi dans ce temps-là. Alors que dans le premier exemple, ça créait une fermeture et j'ai juste envie de me sauver en fermant le plus de portes possible. Oui, OK. Puis tu as nommé quelque chose que je trouve intéressant aussi. On a souvent l'attente que l'autre devine ce dont on a besoin. Oui, hein? Oui, oui. C'est vrai. Et c'est vraiment précieux dans une relation. Si toi, tu peux toi-même être capable de m'exprimer ce dont tu as besoin, bien moi, ça m'enlève une charge. Je n'ai pas besoin de deviner ce dont tu as besoin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et je ne me sens pas fautive ou prise en défaut parce que je ne l'ai pas fait. Tu es capable de me le dire et là, ça me donne comme le goût et ça amène même de la conscience chez moi. Que je n'avais pas pris conscience qu'on n'avait pas fait ça depuis longtemps. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, dans ce cas-ci, j'ai moi-même fait ce mouvement-là, mais si, mettons, dans un couple, tu es avec un conjoint qui ne fait pas ce travail-là, hein, tu es face à quelqu'un de frustré, est-ce que la communication consciente peut t'aider à ce moment-là? Mais certainement. Dans le fond, ta question, c'est aussi s'il y en a juste un des deux qui sait faire de la communication consciente, est-ce qu'on a besoin d'être deux, finalement, pour être dans ce type de relation-là? On va voir que non, c'est possible aussi de le faire quand il y a juste une des deux personnes. D'accord. Donc, il suffit finalement d'une personne qui est consciente pour éclairer l'ensemble de la relation, finalement, et de la communication entre les deux. Et éviter le dérapage OK. vers une escalade. OK. Donc là, on refait un petit... on refait l'exemple? Voilà, un petit exemple. Donc, à ce moment-là, ça va être moi, la personne qui va être consciente. Voilà. Il faut que des fois, ce soit la femme dans le couple. Donc, Sylvie, tu rentres du travail, et puis moi, là, je suis effectivement encore en réaction et complètement... OK? OK. Alors, bonsoir, Pascal. As-tu passé une bonne journée? Ben là, Sylvie, puisque tu me le demandes, non, pas vraiment, là, parce que, tu sais, je sais pas, j'ai comme plus d'intérêt, moi, dans notre couple-là. Je vois pas à quoi ça sert que je sois là tout seul à t'attendre pendant que toi, tu t'occupes de ton travail. Ça a l'air que ton travail est plus important que notre couple, puis ça mène à rien. Là, je suis complètement... là, je suis tanné, j'en ai assez. Oui, vraiment. OK. Donc, je vais faire un petit arrêt sur agir, parce que le mouvement de communication consciente, il débute par moi. Donc, il faut que je sois vraiment consciente que quand il me dit ça, qu'est-ce que je ressens, moi? Quand tu me parles comme ça, puis je ne lui communique pas, là, je le fais juste pour moi-même. Je suis fatiguée, je suis surprise, je ne m'attendais pas à ça, puis je me rends compte que je suis vraiment fatiguée. J'ai eu une grosse semaine. C'est pas ça que j'avais nécessairement le goût de vivre ce soir. J'avais envie d'arriver à la maison, de me déposer et de prendre du temps pour moi avant de recommencer à faire quelque chose. Alors, mais là, je suis consciente que je ne peux pas lui parler de ça parce qu'il n'est pas capable de m'entendre. Il est activé, il est dans une réaction. J'ai deux choix. Ou je vais dans une réaction moi-même, et c'était ce que nous a démontré le premier exemple. Si je vais dans une réaction moi-même et je ne tiens pas compte de ce qui est là et de ce qui est là, je vais entrer finalement en conflit avec Pascal. Alors, la communication consciente me donne une autre possibilité. Je vais faire un autre choix. Mais pour faire cet autre choix-là, je vais devoir temporairement mettre mes besoins de côté pour être capable d'aller entendre qu'est-ce que Pascal me dit.